vous demandez pourquoi des coquelicots sur le lit? Tout simplement parce que c'est le pavot des campagnes, et donc la certitude du sommeil qu'allait vous donner l'opium. Et ils adorent ça. C'est ça le symbolisme. Mais je vais bien dormir dans ce lit, grâce au sommeil de l'opium. Et ça, ils le comprenaient tout de suite. Tandis que nous, ça nous passe complètement dessus de la tête à nouveau. Mais vraiment, c'est leur grande passion, le langage des fleurs. Ils le comprennent tout de suite. Et Brouot, donc, va réaliser ce très bel ensemble, armoire, lit, table de nuit, avec ses 6 essences de bois à décor de coquelicot. Très belle lampe de Tiffany, 1910, la lampe au pan, tête de pan et plume du pan, qui s'éclaire de l'intérieur. C'est juste un petit joyau. Et devant vous, l'original de l'affiche que Toulouse-Lautrec va faire pour Jeanne Avril quand elle se produit au Moulin Rouge en 1892. Alors, on s'entend, il y a la signature de Lautrec, ici, H.T. Lautrec, les 3 lettres, HTL, pour Henri de Toulouse-Lautrec comme un idéogramme japonais, puisque le japonisme est très en vogue à la fin du 19e, donc Lautrec adorait ça. Seulement voilà, c'est une affiche, ce n'est pas un tableau. Donc le mot original n'a pas le même sens. Il signifie ici, rarissime exemplaire qui reste du premier tirage de l'affiche, le premier jour des mains de Lautrec, considéré comme un original de l'œuvre aujourd'hui. Et puis pour terminer, donc, j'aimerais évoquer Liane de Pougy. Donc vous avez ici les 2 photos et la caricature à gauche. Vous voyez que Liane de Pougy était divinement belle. Et un jour, elle a 23 ans, elle reçoit la visite d'un monsieur de 70 ans. Le monsieur est une star. Le monsieur, quand il était plus jeune, il avait écrit toutes les paroles des opérettes d'Offenbach et il avait surtout écrit toutes les paroles de Carmen. C'est vous dire combien il était riche et célèbre. Parce que bien sûr la musique est de Bizet, mais les paroles, les lyriques, comme on dit maintenant, sont d'Henri Mellac et de Ludovic Halévy. Et Henri Mellac, un jour, se présente chez Liane de Pougy en lui disant « Mademoiselle, mais vous êtes tellement belle, j'aimerais beaucoup vous voir nue 10 minutes. » Ce à quoi Liane de Pougy répond « Aucun problème !» Et elle fait son prix. Et elle lui demande 80 000 francs or, c'est-à-dire 1 600 000 euros, pour se montrer nue 10 minutes. Je précise, pour qu'il voie, pas pour qu'il touche. Et Mellac aligne l'argent dans le quart de seconde. Et quand il avait fait cela, il n'avait en rien fait vaciller sa fortune. C'était un autre monde. Bien sûr, Liane de Pougy, qui, je vous le rappelle, a eu 3 vies. Courtisane, princesse et sainte. C'est tout à fait vrai ce que je vous dis là. Pas une plaisanterie. Vous savez, elle était d'origine très bourgeoise. Elle avait passé 6 ans au couvent. Ça se voit d'ailleurs. Elle s'était même mariée avec un lieutenant de vaisseau. Bon, je vous le concède, un peu mouvementé, le lieutenant de vaisseau. Il lui avait tiré sur elle une balle de pistolet et la balle lui avait effleuré la fesse droite. C'est vous dire qu'elle se croyait défigurée. Elle se précipite chez son médecin et lui demande « Est-ce que vous croyez que ça va se voir ?» Et le médecin qui lui répond « Mais ça ne dépend que de vous, mademoiselle. » C'était une excellente réponse. Elle va donc quitter ce mari mouvementé pour venir triompher dans une fabuleuse carrière de séduction à Paris, qu'elle mène avec brio et maestria jusqu'en 1911, date à laquelle elle épouse le prince Ghica. Elle devient authentiquement princesse roumaine, cousine de la reine de Roumanie. Elles ne se verront jamais, naturellement, mais elle n'en était pas moins authentiquement princesse roumaine. Et ce, jusqu'en 1927, date à laquelle le mari la quitte pour partir avec la première secrétaire qui passait. Sincèrement, quand on est avec Liane de Pougy, on ne part pas avec la secrétaire. C'est insensé. D'ailleurs, l'année d'après, elle voudra revenir, elle ne voudra jamais le reprendre, elle aura bien raison. Et là, elle va peu à peu se tourner vers la religion. En Suisse, à Lausanne, elle fait la rencontre de la mère supérieure d'une communauté religieuse et elle va
peu à peu se convertir. Je reconnais volontiers que la supérieure du couvent était sublimement belle. Ce qui a aidé à la conversion, ça ne fait aucun doute. Mais Liane de Pougy devient tertiaire. C'est pas un ordre très contraignant, mais enfin tout de même. Et à la fin des années 40, elle disait « Si je meurs un 25 décembre, je sais que Dieu m'aura pardonné. » Et elle est morte en odeur de sainteté. Le 26 décembre 1957, on peut donc considérer que Dieu, dans son immense bonté, ne lui a demandé qu'une seule journée de purgatoire avant de lui pardonner complètement. Voilà la fabuleuse histoire de Liane de Pougy. Oh là là. Absolument authentique. Et ce qui vous montre qu'elle a donc bien eu 3 vies, courtisane, princesse et sainte, et surtout que ça mène loin de commencer chez Maxims. Alors,